الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته بررة المتقين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Le jeûne, الصيام. Le jeûne se dit en arabe saoum ou siyam. Dit en arabe saoum, on dit siyam, ce qui veut dire abstinence. Donc Allah Azza wa Jal, il dit à Sayyida Maryam, bien sûr par l'intermédiaire de Sayyiduna Jibril qui lui parlait, فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي, si jamais tu vois un bashar, un être humain face à toi, فَقُولِي, dis alors, إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا, j'ai fait un vœu, un nadr, un vœu, pour Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Sawma, Sawm, une abstinence. Falan ukallima al-yawma insiya. Donc aujourd'hui, je ne parlerai à aucun être humain. Donc le Sawm, c'est une abstinence, mais c'était une abstinence dans l'affaire de Sayyida Maryam alayhi salam par rapport à la parole. Elle ne voulait pas parler. Et du moins, c'est Jibril, ordre de Allah Azza wa Jal, de faire ainsi. Donc le jeûne se dit en arabe saoum ou siyam, ce qui veut dire abstinence. Le jeûne rituel. Le jeûne rituel est une abstinence, c'est pas un jeûne pour le médecin, c'est pas un jeûne pour comment dire, faire un régime, c'est un jeûne rituel, ibada, par rapport à l'obéissance à Allah Azza wa Jal, en vue d'être agréé par Allah Azza wa Jal. Donc rituel, ibada, adoration. Le jeûne rituel est une abstinence pendant le jour quant au désir du ventre, des désirs charnels, les désirs charnels c'est par rapport au corps, et de quelques autres sacrilèges qui en sont relatifs. Donc il faut s'abstenir de cela. Abstinence dépendant d'une intention rituelle particulière. Alors, au départ, c'est ça le jeûne. Le jeûne donc rituel est une abstinence pendant le jour quant au désir du ventre, des désirs charnels et de quelques autres sacrilèges, de quelques autres interdits, on peut dire. De quelques autres interdits et annulatifs. Et annulatifs. Des choses qui annulent le jeûne en question. Et annulatifs. Et en sont relatifs. Abstinence dépendant d'une intention rituelle particulière. Parce que toute ibada dépend d'une intention. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit innamal a'malu binniyat. Les actions sont selon les intentions. Le jour, quand on a dit abstinence pendant le jour, c'est quoi le jour? Le jour est depuis le fajr jusqu'au maghrib. Al-fajr, c'est la première clarté horizontale. Al-fajr, c'est la première clarté horizontale qu'on voit à l'est. Al-maghrib, c'est une fois que le soleil s'est couché. Donc jusqu'au maghrib, qui est le coucher du soleil, c'est-à-dire lorsque le soleil aura fini de disparaître et de se coucher à l'horizon ouest. Qu'est-ce que le fajr? Le fajr est la première clarté horizontale qui apparaît à l'horizon est. On l'appelle al-fajr as-sadiq pour dire le vrai fajr. Car il arrive au cours de la nuit, pas très longtemps avant le vrai fajr, une clarté verticale qui monte comme ça dans le ciel. On a l'impression que c'est la queue d'un fauve comme le loup ou comme le renard, comme ça. Mais ça, c'est un faux fajr. Le vrai, c'est une clarté
horizontale à l'est. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pour s'abstenir, ça veut dire s'abstenir de quoi? Il faut s'abstenir, premièrement, d'introduire, quelques substances, enfin des substances, en les cavités intérieures et de les y déposer. L'abstinence par rapport à l'introduction de substances, d'après le madhab de l'imam Abu Hanifa, c'est de les introduire dans les cavités intérieures du corps et de les y déposer. Ça reste. Selon l'imam Shafi'i, que ça rentre et ressorte aussitôt après, ça annule le jeûne. Même si ça ne reste pas. Selon les Hanafi, ce qui annule, c'est quand ça entre dans les cavités et ça y reste. Donc, il faut s'abstenir de l'introduction de quelconque substance en les cavités intérieures et de les y déposer. D'introduire l'introduction de quelconque substance et de les déposer en les cavités intérieures de la tête, de la poitrine, du ventre, de la gorge, des intestins ou de la vessie au travers des orifices naturels ou d'ouvertures artificielles importantes, d'ouvertures artificielles, blessures par exemple, quand on parle d'une blessure artificielle, quand on dit artificielle, ça veut dire qu'elle n'est pas naturelle, pas dans le sens qu'on a fait exprès de faire cette ouverture. Ça peut être une blessure, mais elle est importante. Ou de plaies importantes qui y accèdent, de façon à ce que la substance y soit déposée. Ça veut dire que si jamais, après une opération ou après un problème quelconque, on nous a fait une ouverture vers la gorge pour nous introduire des aliments à partir de là, ou une ouverture importante qui donne sur les cavités de la tête. Alors, quand on parle de la tête, bien entendu, je ne parle pas du crâne. Une ouverture dans le crâne, ça va tuer. Mais ça peut être aussi du côté des oreilles ou du côté de derrière les narines. Quoi qu'il en soit, ça, c'est les cavités intérieures dont on parle. Dans cette définition de cavité, ça veut dire quelque chose qui est une cavité importante, pas quelque chose de finement ouvert comme les veines. Les veines, non, c'est pas ça dont on parle. Très bien. Donc, il y a la définition que ce soit une substance introduite à l'intérieur. L'intérieur, pas n'importe quel intérieur, pas l'intérieur de la jambe, pas à l'intérieur de l'os, pas à l'intérieur des veines, des muscles, non. L'intérieur où il y a des cavités. Et les cavités, on vient de les dire, du côté de la tête, du côté de la gorge, de la poitrine, l'estomac, le ventre, les intestins, la vessie, c'est ça dont on parle. Alors, c'est pas fini. Il faut que ce soit entré et déposé. Et c'est pas fini. Il faut que ce soit par des orifices naturels. Et si c'est pas des orifices naturels, c'est des blessures. Si c'est des ouvertures artificielles importantes. Importantes, ça veut dire quelque chose de grand comme l'ouverture des narines ou l'ouverture des oreilles. Ça, c'est ce qu'on appelle important. Ou des plaies importantes ouvertes qui y accèdent, de façon à ce que la substance y soit déposée. Autrement dit, s'abstenir de l'introduction et du dépôt en ces cavités intérieures précitées au travers des orifices ou ouvertures prédits. Les orifices naturels, c'est lesquels? Les orifices naturels sont la bouche, les narines, les oreilles et les orifices inférieurs. Sauf le pénis d'après l'imam Abu Hanifa
et son grand disciple, l'imam Muhammad bin al-Hassan al-Shaybani. Parce que pour eux, c'est comme les veines, c'est quelque chose qui est très étroit. Il ne va pas le considérer comme une ouverture, comme un orifice naturel. C'est un orifice naturel, certes. Il ne va pas l'appeler comme tel, il ne va pas le considérer comme l'orifice du postérieur, parce que c'est largement plus ouvert. Et ce n'est pas la même chose par rapport à la dame, par rapport à sa partie génitale, où là, c'est une ouverture qui est plus importante et plus conséquente. Et tandis que pour son autre grand disciple, Al-Qadi Abu Yusuf, il l'est, donc la verge, le pénis du garçon, de l'homme, il l'est si ce qui y est introduit arrive à l'intérieur dans la vessie. Très bien. Donc si c'est d'après l'imam al-Shafi'i, d'après l'imam Abu Hanifa, et d'ailleurs c'est pareil dans l'imam al-Shafi'i, si on introduit quelque chose comme les gouttes dans les yeux, ça n'annule pas le jeûne. Même si ça arrive dans la gorge, ça n'annule pas le jeûne. Et c'est pas pareil d'après l'imam Malik. D'après l'imam Malik, même si ça s'introduit par ce qu'on n'appelle pas orifice naturel, d'après les Malikiya, et ça arrive jusqu'à ce qu'on ressente le goût dans la gorge, ça va annuler. Mais d'après l'imam Abu Hanifa, non. Les cavités intérieures sont au-delà des cavités extérieures et visibles de la bouche. Bien sûr qu'on peut mettre l'eau dans la bouche et on va la recracher. Mais quand on est en train de parler des cavités à partir desquelles ça va s'introduire, ça va passer par la bouche pour aller à la gorge. Donc les cavités intérieures sont au-delà des cavités extérieures et visibles de la bouche. Quand on ouvre la bouche, ce qui est de cette partie extérieure et visible de la bouche, là-dedans, on peut mettre l'eau et la recracher. Ça ne va pas annuler le jeûne. Mais la cavité intérieure, c'est ce qui est au-delà. Au-delà, ça veut dire que ça rentre dans la gorge, du nez et des oreilles. Les narines, ça veut dire que ça passe par le nez et ça va au-delà de la limite des narines. Vous savez, quand on est en train de se rincer les narines, il y a une limite. Quand on commence à sentir que ça commence à être gênant, donc on est arrivé à l'extrémité. Si ça rentre, on le ressent. Si ça rentre et ça reste, d'après l'imam Abu Hanifa, si ça reste, ça annule le jeûne. Si ça ressort et on est sûr que tout ce qui est entré, il est ressorti par la bouche, par exemple, ça n'annule pas. Mais d'après les Shafi'iyya, il n'y a pas cette condition du dépôt à l'intérieur. La même chose par rapport aux oreilles. Autrement dit, à partir de la gorge, c'est cavité intérieure. Au fond du nez et au fond des oreilles, c'est-à-dire au-delà de la limite qui peut être palpée, au-delà de cette limite, c'est déjà la cavité intérieure. Idem pour le vagin et l'anus. Et Al-Qadi Abu Yusuf, bien entendu, y ajoute la cavité de la vessie, quand bien même l'introduction passe par le pénis. Deuxièmement, il faut s'abstenir aussi de provoquer le vomissement. De provoquer le vomissement en quantité qui emplit la bouche. D'après les Hanafi, si on a provoqué le vomi, donc on a introduit le doigt et ça a provoqué le vomi, ça annule si jamais le vomi, il remplit la bouche. Comment on peut savoir s'il a rempli la bouche? C'est-à-dire on a du mal à garder la bouche fermée, tellement il y a de la matière dans la bouche. Donc provoquer le vomi, d'après les Hanafi, n'annule pas toujours. Ça annule lorsque ça remplit la bouche. D'après l'imam al-Shafi'i ou d'après l'imam Malik, ça annule dès lors qu'on a provoqué le vomi. Mais d'après les Hanafi, ils ont cette précision. Si ce vomi-là
rempli la bouche. C'est-à-dire au point de ne pas pouvoir contenir le vomi dans la bouche ou peiner à le faire. Par contre, dans tous les madhahib, dans toutes les écoles de jurisprudence, si le vomi sort de lui-même sans que l'on provoque, c'est tout simplement à cause des douleurs du ventre. Dans ce cas-là, ça n'annule pas le jeûne. Ce qui va annuler, c'est si jamais on a ravalé le vomi, d'après les autres madhahib. Mais là, si je reviens à la précision d'après le madhab Hanafi, ce qui annule le jeûne, c'est provoquer le vomi au point que ce vomi remplisse la bouche. Ça annule. Qu'on le ravale ou qu'on ne le ravale pas, ça annule déjà. Ensuite, il dit de provoquer, ils disent les Hanafi, il faut s'abstenir aussi de provoquer l'émission du mani. C'est quoi le mani? Le mani est le sperme ou son équivalent féminin par attouchement, caresse ou en embrassant ou par masturbation. Donc dans toutes ces situations-là, on considère que le mani a été provoqué la sortie du mani, et donc ça annule le jeûne. Le mani masculin est le sperme, et le féminin est l'équivalent féminin du sperme, faute de termes spécifiques en français. En tout cas, ce qui sort en force comme ça avec des abus et provoquant la jouissance, ça c'est ce qu'on appelle le mani, le sperme. Et le même, quand il sort de la dame, on l'appelle mani. En français, il n'y a pas de terme. Le mani féminin est émis lors de la jouissance féminine. Il est émis vers l'intérieur habituellement, pas dans tous les cas, mais il finit par ressortir. Le mani féminin est plutôt jaune. Il n'est pas épais, généralement, souvent. Le mani masculin est très épais, plutôt blanc et très visqueux. Le mani est défini aussi par le fait qu'il est émis lors de la satisfaction du désir, lors de la jouissance, masculine ou féminine. Suite au mani, parce que c'est la sortie du mani qui est l'aboutissement, la jouissance, c'est la sortie qui provoque ce moment de jouissance, cette jouissance, et bien suite à cela, le désir se refroidit. L'odeur du mani humide est-elle la pâte du pain levé? Son odeur lorsqu'il est sec est-elle le blanc de l'œuf? À ne pas confondre le mani avec le madi. Le madi, c'est quoi? Le madi est un liquide séminal masculin ou féminin provoqué par la chaleur du désir, ça veut dire lors de l'excitation. Mais en sortant, il ne provoque pas de jouissance particulière, d'ailleurs on ne le ressent pas. Mais c'est provoqué lors de l'excitation. C'est ce qu'on appelle le madi. Le madi n'est pas le mani. Le mani, oui, c'est celui dont on parlait tout à l'heure, qui annule le jeûne si on provoque sa sortie par masturbation ou par caresse ou par attouchement. Donc ce dernier, c'est le liquide séminal masculin ou féminin provoqué par la chaleur du désir, par l'excitation. Ce dernier est najasa, impureté, malpropre, tout comme le mani d'ailleurs. Le mani, il est najasa aussi. Mais seulement selon les Shafi'iyya, le mani, le sperme, ou son équivalent féminin, le mani n'est pas considéré comme najasa. Quand on dit il n'est pas najasa, ça ne veut pas dire que on peut faire ce qu'on veut avec, c'est pas ça. Mais ça veut dire que les Shafi'iyya ne le considèrent pas najasa, les autres madhahib le considèrent najasa. Il faut donc s'en purifier pour la validité de l'accomplissement de la prière, de la salat, de namaz. Il nécessite de refaire le wudu et non le ghusl. Le mani, lui, il nécessite de refaire le ghusl. Ça veut dire
se laver entièrement. L'émission du Madi n'auront pas le jeûne, contrairement à la provocation du Mani. Le Mani, lui, quand il est provoqué, ça annule le jeûne. Le Madi, non, ça n'annule pas. Toutefois, vous notez que d'après l'imam Malik, la provocation du Madi, ça annule le jeûne. Ça veut dire se laisser entraîner par une excitation au point que le Madi sort, ça annule le jeûne. Et d'ailleurs, dans le madhab maliki, dans le madhab de l'imam Malik, ce n'est pas toujours une question de provoquer. Ça veut dire ce qui arrive même par oubli, ça annule le jeûne d'après le madhab maliki. Donc, à faire attention. Quand on est en train de jeûner, il faut prendre toutes ces précautions et ne pas se livrer au désir charnel du tout. Quand on est en train de jeûner, on fait attention et on reste concentré sur ce que nous sommes en train de faire. L'abstinence aussi, c'est une abstinence par rapport au dima. C'est quoi le dima? Le dima, c'est le coït. C'est le rapport sexuel. C'est la relation sexuelle ou conjugale. Il s'agit de la pénétration de la verge du pénis dans le vagin ou dans l'anus. À savoir, ce dernier cas, la sodomie, est haram de façon absolue, même en dehors du jeûne. Mais les fuqaha, quand ils parlent de cela, c'est pour définir qu'est-ce qu'on appelle coït, qu'est-ce qu'on appelle dima. Pas pour dire qu'après le maghreb, on va pouvoir le faire. C'est pas ça du tout. Mais c'est ce qu'on appelle dima. C'est quoi le dima? C'est rapport sexuel. Qu'est-ce qui est défini comme rapport sexuel? C'est ça. À savoir, ce dernier cas, la sodomie est illicite de façon absolue, même en dehors du jeûne. Le dima est défendu lors du jeûne et il rompt le jeûne, c'est-à-dire le rapport sexuel. Que le pénis soit enveloppé et couvert par un préservatif et qu'il y ait éjaculation du mani, le sperme, ou non. Rien que cette pénétration, verge couverte par le préservatif ou non, cette pénétration-là annule le jeûne et c'est déjà un grand péché quand on le fait volontairement. Ça veut dire tout en étant conscient que c'est une journée du jeûne. De même qu'il y ait jouissance féminine ou non, c'est la pénétration elle-même qui annule le jeûne. C'est le djima qui rompt le jeûne dans ce cas, indépendamment du fait qu'il y ait émission de mani ou non, masculin ou féminin. L'abstinence aussi, l'abstinence de la ridda. Mais la ridda, c'est ce qu'on appelle en français l'apostasie. La ridda, l'apostasie. Il s'agit du kufr que commettrait un musulman. Kufr, mécréance, que commettrait un musulman. Soit par sa croyance, soit par ses gestes, ses mouvements, soit par sa parole. Donc en allant un peu plus loin dans les détails de ce que c'est la ridda, par la croyance, en croyant par exemple qu'Allah Azza wa Jal serait un corps, matière, physique, c'est ça le corps. Par définition, qu'est-ce que c'est le corps? Le corps, c'est ce qui est composé de membres, composé d'éléments, voilà, un rassemblement d'éléments. Je vois par exemple une gomme c'est un corps. Il est composé de particules et ça forme ce corps-là qui est la gomme. Le stylo, le doigt, le corps humain, c'est un corps parce que il y a des composants. C'est ça ce qu'on appelle un corps. Dire qu'Allah, croire qu'Allah est un corps, c'est kufr, c'est de la mécréance. Ou croire qu'Allah Azza wa Jal serait une lumière au sens physique du terme. Le soleil, il nous inonde de lumière. Ça, c'est une lumière. La clarté du jour, la clarté des ampoules, toutes ces lumières-là, ça, c'est quelque chose qui, physiquement parlant, est lumière. Croire qu'Allah Azza wa Jal, dans le sens qu'Allah Azza wa Jal est une clarté, hein, pas tout à fait forcément comme le soleil, mais une clarté quelconque, une lumière dans ce sens-là, ça sera de la mécréance. Allah, certes, il est Nour samawati wal ard. Il est un Nour des cieux et de la terre.
Mais c'est quoi un nour des cieux, le nour des cieux et de la terre? C'est-à-dire celui qui prodigue le nour. Pas dans le sens que lui-même est celui qui prodigue les lumières de la foi. Il prodigue les lumières de Al-Iman. Très bien. Donc, croire aussi qu'il habiterait quelque part, qu'il serait assis sur le trône ou habitant au ciel. Allah Azza wa Jal, il a créé le ciel, il a créé le trône et il ne dépend pas de ce qu'il a créé. Allah Azza wa Jal, il a créé le ciel et le ciel c'est un lieu habité par les anges. Allah Azza wa Jal ne bouscule pas les anges, n'habite pas à côté des anges, n'habite pas Allah Azza wa Jal, ni dans le ciel, ni sur le trône, ni ailleurs. Allah n'est pas un corps. Donc, ou croire qu'il serait assis sur le trône ou habitant dans le ciel. Allah, il a créé le trône, certes, et istawa ala al-arsh, certes, mais ce n'est pas du tout au sens de s'asseoir sur al-arsh. Istawa ala al-arsh, c'est dans plusieurs versets du Coran, dans 7 versets du Coran, mais ce n'est pas du tout au sens de s'asseoir. Le mot istawa ne veut pas dire s'asseoir quand on parle de Allah Azza wa Jal. Ici, c'est dans le sens de la manifestation de son pouvoir, de sa seigneurie, de son autorité, voilà, de sa royauté, mais pas du tout au sens que Allah Azza wa Jal s'assoit sur le trône. Ou habitant au ciel. D'ailleurs, le ciel, les cieux, les 7 cieux sont remplis d'anges. Il n'y a pas un endroit, c'est une expression, mais le hadith, il dit cette expression, qu'il n'y a même pas le doigt de 4 doigts, sans qu'il y ait un ange debout, incliné ou en prosternation dans les cieux. Croire que Allah Azza wa Jal se déplacerait, là aussi, ça revient à dire que Allah Azza wa Jal est un corps. Et de toute façon, d'où vient cette mauvaise compréhension? Si ça vient du verset وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا dans le Coran al-Karim, وَجَاءَ رَبُّكَ, Allah, ton Seigneur, ja'a, et les anges seront en rang. Ça, c'est pour le jour dernier. Ici, al-Maji de Allah Azza wa Jal, ja'a, c'est comme il le dit l'imam Ahmad ibn Hanbal, radiyallahu ta'ala anhu. Il dit ici, ja'a rabbuka, c'est ja'at qudratuhu, ja'a amruhu. Ça veut dire un ordre de la part de Allah Azza wa Jal qui se manifeste. Venir, d'ailleurs, même venir, si je parle de venir, ça peut aussi, dans certaines expressions, parler de la manifestation de quelque chose et non pas dans le sens de se déplacer. En tout cas, pour Allah Azza wa Jal, nous n'allons pas dire Allah viendra devant les anges ou derrière les anges ou avec les anges. Le maji ja'a de Allah Azza wa Jal, c'est au sens que il fait manifester devant les créatures des choses qui sont de l'ordre de la manifestation de la grandiosité du jour dernier. La manifestation de quelque chose de très important qui va être terrible pour les mécréants et qui va être une manifestation de choses impressionnantes pour les croyants pieux. C'est ça, Ja'a Rabbuka. Ça veut dire Allah Azza wa Jal manifestera un ordre, comme il le dit l'imam Ahmad ibn Hanbal. Donc il l'a écarté de son premier sens. Il l'a interprété au-delà du premier sens. Et c'est ce qu'on appelle ta'wil tafsili, ta'wil détaillé. Ta'wil, c'est l'interprétation au-delà du sens habituel. Et là, c'est le ta'wil qu'il a choisi. Tafsili, ça veut dire en précisant de quoi il s'agit. Certains ulama disent Ja'a Rabbuka, ton Seigneur Ja'a. On ne sait pas exactement ce que ça veut dire, mais c'est quelque chose quand même qui est digne de la majesté, de la royauté, de la perfection de Allah Azza wa Jalla. Croire qu'Allah se déplacerait, ça c'est du kufr par contre. Croire qu'Allah s'unirait physiquement avec ses créatures. Certains faux soufis. Vous savez, le tasawwuf est un domaine de din. Le tasawwuf, la spiritualité, est un domaine de la religion. Comme ilm al-hadith, la connaissance
de la tradition prophétique, c'est une connaissance religieuse. Comme lorsqu'on parle de la croyance, une connaissance religieuse. Le tasawwuf, c'est la spiritualité religieuse. Dans notre religion, il y a appel à la sincérité, à la modestie, à l'éducation de l'âme, à la purification du cœur. Ce côté-là, saisi par certains savants, et ils travaillent avec leurs disciples l'éducation de leur cœur, avec leur sagesse, et avec des entraînements, avec des invocations particulières. Ça s'appelle, ce domaine-là, ce développement de cette éducation, on l'appelle ilm at-tasawwuf, le tasawwuf, le soufisme. Le soufisme n'est pas hors de la religion, n'est pas quelque chose qui est en parallèle à la religion. Et on ne peut pas se permettre, au prétexte de paroles soufis, des choses qui sont contraires aux enseignements coraniques, prophétiques et aux enseignements des fuqaha, des juristes, des doctes de la loi, des ulama spécialistes des lois de l'islam. Donc, ils sont dans l'ensemble, ils ne sont pas en dehors de cet enseignement, ils ne sont pas en parallèle à cet enseignement. Eh bien, malheureusement, il y a des faux soufis parce qu'ils heurtent les enseignements de la religion. Ils vont dire, tellement on excelle dans la sainteté ou la piété ou dans l'amour d'Allah Azza wa Jal, on s'unit avec Allah. Et ça, c'est de la mécréance, de la pire, une des pires sortes de mécréance. Une des pires sortes. Croire qu'il se décomposerait. Allah n'est pas un corps. D'ailleurs, Allah, il dit de lui-même, Lam yalid wa lam yulad. Ni il a engendré, ni il a été engendré. Ça veut dire, il n'est pas une source à partir de laquelle quelque chose se génère, et il n'est pas généré à partir d'une source. Parce qu'il n'est pas physique. Il n'est pas un corps. Et Allah Azza wa Jal aussi, il dit dans le Coran Al-Karim, en répondant, en réfutant ce que prétendent des juifs et chrétiens, ils disent Allah a créé le ciel et la terre en 6 jours et il s'est reposé le 7e. Alors, qu'est-ce qu'il leur dit Allah Azza wa Jal? وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا. Effectivement, nous créâmes les cieux et la terre et ce qu'il y a entre les deux. فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ, en 6 jours. وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ. Et nous n'avons pas été atteints par une fatigue quelconque. Parce que Allah Azza wa Jal n'agit pas avec des outils, n'agit pas avec des membres, il n'agit pas avec un corps. Donc, de quel épuisement et de quelle fatigue parle-t-on? Donc, ça aussi, c'est parce qu'il n'est pas un corps. Ou douter de son existence, subhanahu wa ta'ala. Attention, lorsqu'on a des idées passagères. Les idées passagères, c'est Shaitan qui nous les lance dans notre esprit. Là, on n'en est pas responsable. Nous, on déteste ce genre d'idées de douter d'Allah, de douter de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc forcément, sachant qu'on n'a pas de doute, sachant qu'on déteste ce genre d'idées qui nous viennent à l'esprit, ça veut dire qu'on a la foi. Ou en croyant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentirait, ou un autre prophète d'ailleurs. Ou confondrait, que notre Rasoul, alayhi salatu wassalam, confondrait entre la révélation divine et les suggestions sataniques. Et ça, c'est pour répondre à cette mauvaise parole, disant que notre Nabi, alayhi salatu wassalam, par moment, il était en train de la réciter Surah An-Najm, et il cite Allat, Al-Uzza et Manat, 3 soi-disant divinités qui étaient des idoles des Quraysh et des tribus arabes dans les environs de Mecca. Allat, Manat,
Allat et Al-Uzza et troisièmement Manat. Il y en avait d'autres, hein, mais les idoles qui ont été mentionnées dans ces versets, c'est ces trois, Allat, Al-Uzza et Manat. Soi-disant que Rasulullah alayhi salatu salam, pendant qu'il est en train de la réciter, il a confondu ce que lui lance Jibril alayhi salam avec ce que lui dit Shaitan et aurait, wal'iyadu billah, prononcé les éloges de ces idoles. Mécréance de croire à une telle parole. D'ailleurs, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand Jibril alayhi salam il lui récite, Shaitan ne peut pas s'approcher de lui de toute façon, ni à ce moment-là, ni à un autre moment. Et donc, impossible que notre Nabi alayhi salatu salam ait eu une confusion quelconque entre les révélations et les suggestions sataniques. Jamais notre Nabi alayhi salatu salam ne se prononce à partir de sa passion ou commettre une erreur dans la transmission. Impossible. Et croire que ça peut arriver, c'est de la mécréance. D'ailleurs, au début même de cette sourate, les premiers versets de cette sourate, Surah An-Najm, Allah Azza wa Jal, il dit وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Il ne se prononce jamais à partir de ses passions, ce n'est qu'une révélation qu'il reçoit. Donc, cette histoire, elle est fausse. Cette histoire que, soi-disant, Shaitan, il a réussi à lui introduire je ne sais quoi. Et de toute façon, c'est totalement idiot. Parce que les versets deviennent contradictoires. Parce que les versets blâment les idoles. Alors comment en même temps il va les blâmer et en même temps il va leur faire les éloges? Il les blâme et il blâme ceux qui y croient et en même temps, soi-disant, il va leur faire les éloges. Qui, censé, ferait une chose pareille? Même les gens autour de lui, ils trouveraient ça ridicule. Ils ne vont pas apprécier, ils vont trouver ça ridicule. Croire qu'un prophète pourrait être vicieux ou immoral ou qu'il céderait aux tentations débauchées. Ça, c'est pour rappeler l'histoire de Sayyiduna Yusuf alayhi salam et pour innocenter Sayyiduna Yusuf de ce que certains ignorants pourraient rapporter à son sujet. Effectivement, Sayyiduna Yusuf était face à cette dame et cette dame a cherché par tous les moyens de tenter de provoquer Sayyiduna Yusuf alayhi salam et provoquer en lui le désir masculin parce qu'elle s'est habillée de façon à attirer son attention, à le provoquer, à le tenter. Et Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran al-Karim, وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ. De plus, elle a fermé à clé les portes. وَغَلَّقَتِ, pas أَغْلَقَتْ, غَلَّقَتْ, ça veut dire en insistant, pas une fermeture classique, porte fermée, non, carrément, غَلَّقَتْ, al-abwab, les portes. Et elle se présente à Yusuf alayhi salam et elle lui dit haytalak, ça veut dire me voilà prête pour toi, etc. Et Sayyiduna Yusuf il dit qu'il ne veut absolument pas. Il dit ma'azallah, donc il prend protection, il s'abrite dans la protection de Allah Azza wa Jal. Il n'accepte pas Sayyiduna Yusuf alayhi salam. Et donc, il y a un verset où la ayah dit وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرْرَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ. Il y a, elle, en effet, elle a tenté de elle a été tentée par lui, elle est allée vers lui, hammat bihi. Donc elle a voulu la débauche et l'acte immoral avec lui. Quant à lui, وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرَّأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ. Quant à lui, il aurait eu ce désir
ou cette mauvaise volonté, il aurait eu cette mauvaise volonté s'il n'avait pas connu, s'il n'avait pas vu, dans le sens de connaître le signe évident de la part de son Seigneur. Parce qu'il est prophète. Un prophète connaît de la part de son Seigneur le signe évident qui est le statut prophétique et les qualités d'un prophète et la préservation d'un prophète, la moralité d'un prophète. Donc il a connu ça. Comment avec ça il va pouvoir céder à cette mauvaise volonté? Quant à lui, il aurait eu une mauvaise volonté vis-à-vis d'elle s'il n'avait pas vu, s'il n'avait pas constaté, s'il n'avait pas connu, s'il n'avait pas eu ce signe évident de la part de son Seigneur. Ayant cela, ayant ces qualités, impossible qu'il veuille céder à une mauvaise tentation comme celle-ci ou une autre mauvaise tentation d'ailleurs. Très bien. Donc la ayah, elle ne dit pas qu'il a cédé. Elle ne dit pas qu'il a eu une mauvaise volonté. Elle dit il aurait pu avoir une mauvaise volonté s'il n'avait pas connu ce signe évident. S'il n'était pas prophète, ça pouvait arriver. Mais c'est un prophète. Et il est parmi les ibad mukhlasin. Et il est parmi les ibad mukhlasin. Allah Azza wa Jal, il dit de Sayyiduna Yusuf qu'il était de nos ibad mukhlasin. Mukhlasin, ça veut dire de la sélection. Sélectionné parmi les meilleurs. C'est ça, mukhlas. Il y a mukhlis, sincère, et mukhlas, ça veut dire sélectionné, choisi comme étant parmi l'élite et les meilleurs de l'élite. Et Satan, la'natullahi alayhi, quand il avait juré de corrompre tout ce qu'il pourra corrompre, il dit cela que je ne pourrai pas, illa ibadaka minhumul mukhlasin, à l'exception de tes serviteurs, ceux-là qui sont mukhlasin, ça veut dire de la sélection des meilleurs parmi l'élite. Et donc, en faisant partie, Sayyiduna Yusuf alayhi salam et tous les prophètes, de toute façon, c'est absolument impossible qu'un prophète cède à des choses odieuses ou immorales. Très bien. Maintenant, on parle de al-kufr par les gestes. Le kufr par les gestes, c'est par exemple en jetant volontairement des papiers du Saint-Coran aux ordures, dans les déchets. Volontairement. C'est-à-dire, la personne, je n'ai pas donné cet exemple sûrement. Quelqu'un qui a un papier où il y a des textes coraniques, une sourate, un verset du Coran, et consciemment, volontairement, il le jette dans les ordures, dans les déchets, parmi les déchets, dans la saleté. C'est du kufr. Ou en y jetant des papiers où sont inscrites des paroles du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, un hadith prophétique, ou des hadiths du prophète alayhi salatu wa sallam, ou des commentaires, ou des enseignements de la religion de l'islam. Ou alors, c'est un kufr par les mouvements, par les gestes, de se prosterner devant des idoles, ou pour le soleil, ou la lune. Ça veut dire quoi? Vous voyez, il y a des gens qui disent, nous, par tolérance, on fait ça, par respect, on fait ça. Le kufr, il n'y a pas de respect par rapport au kufr. Oui, nous sommes courtois, nous sommes corrects, nous sommes des gens de droit, de la droiture, nous sommes des gens gentils, même avec la société, des gens autour de nous qui ne sont pas musulmans, qui ne partagent pas notre croyance. Nous n'allons pas être insolents, mauvais avec eux, nous n'allons pas leur faire du tort, nous n'allons pas les insulter ou autre. Ça, c'est le droit musulman. Et c'est tolérance musulmane. Je n'ai pas besoin d'aller faire du kufr, tout simplement pour faire plaisir à ces kuffars. Ils sont kuffars. Et ce n'est pas un manque de tolérance de ne pas aller céder à leur acte kufr. Je n'y crois pas. Je n'y adhère pas. J'en suis pas adepte. Je ne l'accepte pas.
Alors, il y a des gens, tout simplement par souci, en réalité, de vouloir être vu, applaudi par les gens. Mais ça, c'est totalement mauvais. Il y a aussi des gens dans un souci politique, des hommes politiques ou des femmes politiques, dans un souci de carrière politique, ils vont aller dans les temples des hindous, des tamouls, ou devant la croix, où ils vont faire les mêmes gestes que ces non-musulmans. Ça devient de la mécréance. Porter un insigne d'une religion autre que l'islam, en croyant que ce serait licite, qu'il porterait bonheur ou une quelconque bénédiction, ou pour magnifier ce symbole, lui donner la grande importance. Il y a du kufr par la parole prononcée ou écrite. Le kufr par la parole, c'est par exemple critiquer Allah Ta'ala pour tel ou tel destin. Critiquer le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam ou critiquer la religion. C'est ridda aussi de répéter les prières rituelles de non-musulmans vouant leur culte à d'autres qu'Allah. Insulter ou blâmer l'islam. Dire d'un musulman qu'il est kafir tout en sachant qu'il est musulman. Donc, c'est pas dans le sens de comparer son attitude à l'attitude des mécréants. Lui dire tu es kafir parce qu'il a l'attitude des kafirs. C'est une comparaison. Dans ce cas-là, c'est haram, mais ça ne sera pas du kufr. Dans le cas où on ne cherche pas à comparer, on cherche à le blesser tout simplement. On sait qu'il est musulman et on lui dit kafir. Ça devient de la mécréance. Et ceci l'est, que ce soit en étant sérieux, en plaisantant ou en colère. Se moquer d'une sunna prophétique, sachant qu'elle l'est. On sait par exemple que le siwak c'est une sunna. On sait que couvrir la tête c'est une sunna. Mettre des qamis, jubba, ça c'est sunna. Donc, se moquer de la sunna, sachant qu'elle l'est. Dire qu'il y aurait d'autres prophètes qui seraient envoyés après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comme c'est le cas des Qadiani. Les Qadiani, c'est des murtad. Les Qadiani, c'est des mécréants. Ils ne sont pas musulmans. Étant donné qu'ils croient qu'après notre prophète alayhi salatu salam, il y a eu d'autres soi-disant prophètes. Notre prophète alayhi salatu salam, il est Khatamun Nabiyyin. Khatamun Nabiyyin, ça veut dire l'ultime des Anbiya. Après lui, il n'y a plus de prophète. Les Qadiani, ils cherchent à perturber les musulmans en leur disant « Mais vous vous contredisez. Vous croyez que Isa alayhi salam reviendra à la fin des temps. Et Isa alayhi salam est un prophète. Donc en même temps, vous dites l'ultime des prophètes. Et en même temps, vous croyez qu'un prophète viendra après lui. Oui, mais Isa alayhi salam, quand il redescendra, il ne redescendra pas en tant qu'un nouveau prophète. Il ne redescendra pas avec une nouvelle révélation. Il ne recevra pas la révélation. Il descendra. Certes, il est prophète. Le statut prophétique, on ne le perd pas. Un prophète reste prophète. Même dans son qabr, il est prophète. Mais il descendra en tant que prophète. Oui, il est prophète. Oui, il ne va pas perdre ce statut, mais en tant que membre de notre ummah. En tant que membre de notre ummah. En tant que fidèle adepte de notre Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc il va être un musulman muhammadien. Voilà. La ridda annule toutes les récompenses déjà gagnées dans sa vie. Toutes les récompenses déjà gagnées dans sa vie. L'adoration en cours, à l'exception du ghusl, du wudu et du tayammum, parce que ce n'est pas des adorations pour soi-même, c'est des adorations moyens pour la prière, pour tourner autour de la Kaaba, pour porter le Coran. D'accord? Ça annule quoi? Le nikah, ça annule le mariage. Ça annule le mariage. Et ça annule le hajj, le pèlerinage
même celui qui... Tout ça, c'est les adorations. Les choses en cours. La ridda nécessite de dire la kalima. Qu'est-ce que la kalima? Les deux témoignages de la foi qui sont La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Ou dire leur signification. Il n'est pas de Dieu à part Allah, Muhammad est le prophète d'Allah, Muhammad est le messager d'Allah. Voilà. Ce genre de paroles, la signification, la traduction. Il n'est pas exigé que la kalima soit formulée en arabe. Les deux témoignages soient formulés en arabe. Surtout lorsque la personne ne comprend pas l'arabe ou ne prononce pas bien en arabe. Donc on le voit, il a du mal à dire Allah, par exemple, on va lui dire dis Dieu. On va lui faciliter pour ne pas tarder. Ceci doit être dans l'état d'esprit de regagner l'adhésion à l'islam, de se purifier du kufr, refaire son nikah, c'est-à-dire de refaire son mariage en présence de deux témoins et en déterminant un nouveau mahr. Le mahr, c'est le sada, ça veut dire la dot de la mariée. Refaire son hajj, le pèlerinage à la Sainte Mecca, ceci est le cas. Voilà. Ceci, ça veut dire si on est en train de parler du mariage, que l'annulation du mariage, ça c'est dans le madhab hanafi. Les détails sont différents d'après le madhab de l'imam al-Shafi'i ou d'après l'imam Malik. D'après l'imam Malik, la ridda, l'apostasie, c'est compté comme un divorce irréversible. Un seul divorce, mais irréversible. C'est quoi irréversible? Ça veut dire s'il revient à l'islam, il doit revenir à l'islam. Et quand il revient à l'islam, il ne pourra pas automatiquement la reconsidérer son épouse. Il va falloir refaire le mariage, comme s'il avait divorcé une fois, ou comme s'il avait divorcé la deuxième fois. Refaire le mariage. D'après l'imam Shafi'i, c'est encore d'autres détails. Ils font une distinction entre est-ce que le mariage a été consommé ou non. On ne va pas entrer dans tous ces détails. Voilà. Je crois qu'aujourd'hui, on va s'arrêter là. On reprendra ce sujet demain, Inch'Allah. On continuera par rapport aux lois du pèlerinage, pas du pèlerinage, excusez-moi, les lois concernant le jeûne, à partir encore, on continuera demain et peut-être encore plusieurs jours. Donc, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبارك الله تعالى بكم.